Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle review Transformers avec aujourd'hui le Cyberverse Commander Class Shockwave de la gamme Transformers Prime Beast Hunters. Donc Shockwave qui dans Transformers Prime est un tank et donc son jouet est un tank. Voilà. Alors un tank cybertronien, donc qui dit cybertronien dit n'importe quoi, dit on aime ou on n'aime pas. Donc en l'occurrence, voilà, il est plutôt il est fidèle à l'animé, il n'y a pas de souci là-dessus. On retrouve les chenilles à l'arrière, les roues à l'avant. Il roule plutôt bien. Voilà, il a ce missile là que vous pouvez mettre ou pas. Des très belles couleurs sur ce jouet, une très belle finition, vraiment pour un... Alors c'est pas la première fois qu'on voit des Cyberverse avec des très belles finitions, mais lui vraiment il est vraiment très très beau. On a plusieurs nuances de violet, un violet plus ou moins brillant à ces pales là, un autre pailleté un peu plus foncé, du noir noir pareil qui est un peu pailleté presque anthracite, du chrome même ici, du gris un peu plus sombre là, mais très bon encore une fois. Bon, toujours un peu de gris plastique, hein, voilà, faut pas non plus. Mais dans l'ensemble, il est vraiment très joli. La couleur est vraiment très très belle. Donc comme je vous l'ai dit, il roule bien. Par contre, voilà, là vous pouvez le voir, ça tient moyennement. Et quand je dis moyennement, c'est très moyennement, c'est-à-dire que voilà, ça a tendance là à tout de suite se barrer. Donc voilà, donc c'est un tank comme on dit en H, hein, voilà, parce qu'il a la forme d'un H, un petit peu à la Warpath, le Generation. Mais voilà, il est vraiment très très beau, franchement très plaisant. À noter que le canon, vous pouvez le déclipser là, voilà, ici là, et à ce moment-là, bah, vous pouvez le faire comme une tourelle, voilà, le faire pivoter. Je ne sais plus s'il le fait dans l'anime, mais en tout cas, vous pouvez, voilà, on appuie pour le remettre, et tout de suite, il y a ça, voilà, qui se barre. En niveau de taille, bah, le voilà à côté de Bulkhead. Et on peut voir bah, qu'il est, il est gros quand même. Hein. Il est gros. Alors là, je le mets derrière les chenilles, bon voilà. Mais si je le mets là, on voit qu'il dépasse largement, plus le canon qui fait très haut, et puis il fait large également. Donc non, vraiment un Cyberverse de taille très très correcte. Ça fait plaisir parce que les Deluxe c'est en train de devenir n'importe quoi au niveau taille. Là, c'est vraiment vraiment sympa. Et puis je dois voir, ouais, j'ai un véhicule qui traîne. Là, je vais le remettre en mode voiture. Voilà. Hop. Le petit véhicule, voilà. Bah c'est voilà, c'est correct. C'est correct. Je pense que le véhicule devrait être plus petit par rapport à ça, mais vraiment non, vraiment un bon enfin mode tank. Encore une fois, on aime le style, on n'aime pas, mais en tout cas, il est fidèle, il est joli. Franchement, il est joli. La transformation, encore une fois, pour du Cyberverse, elle est vraiment très bien. J'ai pas eu le voyageur entre les mains. J'ai vu à quoi il ressemble. Il a l'air très sympa. Et grosso modo, la transformation, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Voilà, peut-être plus simple, mais transformation très bien, encore une fois, pour du Cyberverse Commander. Donc vous allez commencer par détacher le canon, s'ouvrir cette partie-là et le ramener. L'ouvrir complètement, voilà, ça tient bien après une fois que c'est mis. Voilà, vous allez sortir la tête là, donc là notez que ces deux parties étaient ouvertes là, vous les ramenez comme cela, vous allez avoir le torse là, donc on déclipse, on ramène là, les jambes vous pivotez comme ceci, on ramène là, on met en place, on lève le pied, pareil là. Voilà, hop. Le bras qui est derrière, on le détache, on le ramène. Voilà. Les chenilles, donc ils sont sur un double pivot. On ramène, on les met dans le dos. À noter que vous avez les petits pics là en arrière. Et vous avez votre Shockwave Cyberverse Commander en mode robot. Alors, notre Shockwave en mode robot, eh bien, il est super beau, voilà. Je le trouve vraiment, vraiment très beau. Déjà, il est ressemblant, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est fidèle. Encore une fois, les nuances de violet font vraiment un bel effet. Hein. Ils auraient pu ne pas s'emmerder et mettre qu'une seule couleur. Il est vraiment, vraiment très beau. Franchement.
Au niveau des articulations, c'est du tout bon. Bon, alors les jambes, voilà, il y a des grosses jambes un peu larges, et puis on a l'impression du fait que les pieds, on peut pas les replier plus que ça. On a un petit peu l'impression de devoir plier un peu les jambes à l'envers pour le mettre droit. Bon, voilà, il y a des panards très larges, du coup il tient bien debout, mais voilà, c'est un petit peu dommage. On peut pas tourner la tête, ce qui est vraiment dommage dans son cas. Si on veut orienter le canon, lui donner une pause, on ne peut pas orienter la tête. Alors ils l'ont fait pour certains Cyberverse Commander, je trouve que pour lui, ça n'aurait vraiment pas été du luxe. Vraiment, c'est dommage. Et puis ce qui fait un peu bizarre, voilà, c'est ça. Alors il y a tout le mécanisme pour tirer, enfin le mécanisme, c'est un bien grand mot, pour tirer le missile, mais du coup tout là c'est ouvert, et comme en plus on peut pas, on va souvent le mettre comme ça, voilà, on va tout le temps voir ça. Et ça c'est vraiment dommage. Voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fermé. Sorti de ça, il est excellent. Il est vraiment, c'était vraiment un beau Transformers. Encore une fois, il est vraiment très soigné. Et là, on vient de se poser des questions, parce que quand on voit des Deluxe comme Smokescreen qu'on a vu il y a pas très longtemps, qui a une peinture immonde, et puis vraiment une finition vraiment bâclée pour du Deluxe qui est plus cher, donc qui est censé être plus élaboré que le Cyberverse Commander, et qu'on voit qu'il nous sort des Cyberverse de cette qualité, c'est assez difficile à comprendre. Mais bon, je suis très content d'avoir un Shockwave de cette qualité, encore une fois. Honnêtement, je vais pas aller jusqu'à dire qu'il est mieux que le Voyageur. Je l'ai pas eu entre les mains, le Voyageur, puis il est très sympa. Mais il est vraiment super bien. Moi qui suis un gros fan de cette taille de jouet, enfin des Cyberverse Commander, sur les Transformers Prime, ils sont vraiment très bons, et celui-ci c'est parmi les meilleurs. Franchement, ouais, c'est parmi les meilleurs Cyberverse Commander. Donc c'est clairement un bon Transformers, tout simplement. Voilà, c'est pas juste un bon Cyberverse, c'est un bon Transformers. Il est vraiment sympa. Le voilà pour le comparer à côté de Soundwave, donc il fait vraiment bien costaud, hein. Surtout que Soundwave est tout mince et bien baraqué, et puis le voilà à côté de Megatron. Voilà, donc je pense que niveau de taille, c'est pas mal. Je pense que Megatron pourrait être encore plus grand que ça par rapport à lui, ou lui plus petit. Puis surtout il est bien, il fait bien costaud. Donc non, honnêtement vraiment bien. Le missile, si vous voulez le tirer, donc ça marche aussi en mode tank, hein. Vous avez la partie noire là, vous poussez dessus, en fait c'est toujours un système de poussoir, hein. Voilà, et ça part, et ça tire plutôt pas mal. Alors le missile, bon c'est dommage, il est tout gris, puis là voilà, il y a ce vide là, mais voilà. Et du coup quand vous mettez pas le missile, ce qui est pas trop mal, parce qu'au moins on peut mettre son bras droit, parce que sinon avec le missile ça gêne au niveau du sol. Vous avez ça tout de suite qui voilà, bon c'est comme ça. Voilà, on le remet. Donc il tire vraiment très bien. Voilà, donc un canon énorme. Ça c'est la mode pour Shockwave depuis déjà Animated, c'était déjà bon, c'était plus un flingue, mais il était déjà bien gros. Après on a continué avec surtout Dark of the Moon, où il avait un canon énorme. Là dans le jouet Fall of Cybertron, donc on le voit à l'écran, il a pas tout de suite son canon. Voilà, en conclusion, en tant que fan de Cyberverse Commander, je pouvais pas passer à côté de ce Shockwave, et honnêtement je suis vraiment pas déçu. Il est vraiment excellent. C'est un excellent Cyberverse Commander, et c'est un excellent Transformers tout court. Honnêtement, j'étais plus pressé d'avoir celui-ci que la version Voyageur, que je prendrais sûrement, mais honnêtement j'étais vraiment très impatient de l'avoir, et je suis vraiment pas déçu. Encore une fois, même si vous ne prenez pas spécialement les Transformers de petite taille, celui-ci il est pas dénué de défauts, là-dessus on est d'accord, mais franchement il faut l'avoir. Je trouve qu'il est vraiment bien, il est soigné, il est vraiment beau. C'est un beau Transformers, c'est un Transformers agréable, donc honnêtement ne passez pas à côté, ce serait vraiment dommage. Voilà, je vous remercie tous d'avoir regardé cette review, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.